C'est peut-être pas la meilleure météo pour parler de la Mazda MX-5, mais on va espérer que d'en parler fasse revenir le soleil. Vous l'avez donc bien reconnu, Mazda MX-5 2024, c'est le véhicule que j'ai à l'essai cette semaine. Une voiture qui en est à sa 4e génération et qui a quand même accumulé quelques années depuis le temps parce qu'elle est arrivée, cette 4e génération-là, en 2016, donc elle est à sa 8e année de commercialisation sous cette forme. Pour 2024, quelques modifications esthétiques mineures, notamment au niveau des phares qui ont maintenant une signature visuelle en DEL qui est exclusive pour toutes les versions. Pare-choc également qui a été retravaillé. À l'arrière, vous avez des feux de position qui ont été retravaillés également. Quelques petites modifications aussi au système d'infodivertissement à bord du véhicule parce que depuis que le véhicule a été lancé, Mazda a eu le temps de changer de système d'infodivertissement. Il est maintenant intégré dans cette version-là. Et petite modification mécanique, on a un différentiel à glissement limité qui a été reconfiguré à l'arrière pour améliorer le plaisir de conduire. Plusieurs versions sont proposées. Pour les versions à toit souple, comme on a ici, on a la version GS, GSP et GT. Quelques groupes d'options également proposés, on va y revenir. Et pour la version RF à toit rigide qui est rétractable de manière électrique en seulement 13 secondes, vous avez les versions GS et GT qui sont proposées. Les voitures de version RF sont plus chères un peu que les versions à toit souple. On parle de prix pour toute la gamme de la MX-5 qui vont commencer autour de 36 000 $ et qui vont monter quand même jusqu'à 52 000 $ pour une voiture qui va être toute équipée. La voiture que j'ai avec moi, vous l'avez remarqué, toit souple, version GSP avec ensemble sport. Qu'est-ce que ça veut dire GSP? C'est une version de milieu de gamme avec quand même un bon équipement à bord. Vous avez entre autres le régulateur de vitesse intelligent, vous avez des sièges chauffants à bord du véhicule, tout ça. Et l'ensemble sport, lui, va ajouter quand même ses superbes roues BBS de 17 pouces, des freins Brembo à l'avant et également des sièges Recaro à bord du véhicule. On pourrait penser que les sièges Recaro sont contraignants, viennent nuire au confort sur de longues distances. Ce n'est pas le cas du tout. J'ai fait la route entre Québec et Montréal et ils sont vraiment très confortables, recouverts en plus d'une espèce de suédine Alcantara qui vient améliorer le confort et augmenter également la sensation de luxe à bord du véhicule. Vous savez, la MX-5, ce n'est pas une voiture qui est particulièrement spacieuse. On est bien installé à bord, en tout cas pour une personne de ma taille. Tout est à portée de main, le volant, levier de vitesse, pédale, même les commandes au tableau de bord, tout est vraiment bien disposé. Pour les personnes, évidemment, de plus grande taille ou qui ont une plus forte corpulence, ça va être évidemment beaucoup plus difficile à bord du véhicule, mais il reste que pour une personne comme moi, je trouve que l'habitacle est bien configuré. Prenez soin, évidemment, d'aller l'essayer convenablement si jamais c'est une voiture qui vous intéresse parce que ça peut être assez contraignant, notamment pour l'accès à bord. Est-ce que c'est une voiture qu'on recommande, la Mazda MX-5? Évidemment, on la recommande depuis déjà longtemps et il n'y a rien qui a vraiment changé dans la configuration de cette voiture-là qui pourrait nuire à la recommandation. Et c'est d'autant plus important, pertinent de la recommander, cette voiture-là, parce qu'elle est de plus en plus seule sur son île. Vous savez, auparavant, on avait, puis là, je recule loin, Pontiac Solstice, Saturn Sky, qui étaient des concurrents directs à la Mazda MX-5. C'est éliminé depuis déjà belle lurette. Volkswagen EOS, on n'a plus cette voiture-là non plus. Qu'est-ce qui reste comme concurrence? Peut-être la Mini Cooper Cabriolet. Et si on va dans un peu plus gros, Ford Mustang Cabriolet également. Mais il n'y a vraiment plus beaucoup d'autres options. Si jamais elle vous intéresse, donc c'est une voiture qu'on continue de recommander, sachez simplement que le prix a quand même monté dans les dernières années. Et si ça vous intéresse, bien, il y a une rumeur qui court actuellement qui va avoir pour 2025 une édition 35e anniversaire qui va essayer de nous rappeler un peu les origines de la MX-5. C'est-à-dire qu'on va tabler sur cette génération-là, évidemment la 4e, mais on va apporter quelques améliorations et quelques changements, notamment ce que la rumeur dit, bien sûr. Couleur British Racing Green et un intérieur de couleur tan qui va rappeler la première génération. Tout ça, ce sera à suivre parce que Mazda n'a toujours rien confirmé à ce chapitre. On se reparle bientôt, tout le monde.